station de surveillance de la qualité de l'air. Alors, je suis désolé, il n'y en a pas effectivement tous les 100 mètres. Là, le réseau ESPOL, ça, il faut vous en prendre au réseau ESPOL. Demandez au réseau ESPOL, je vous encourage à le faire, à demander à ce qu'ils en placent un chez chaque habitant. Ça, c'est clair. Deuxièmement, si vous voulez, après, donc, la pollution de Solvay, effectivement, elle tient compte de la pollution. Elle est mesurée, comme le disait M. Victor Lévy-Frébeau, au niveau de Sarreguemines, vous avez des concentrations. Donc là, on peut dire qu'aujourd'hui, on tient compte de cette pollution de Solvay. À cela, effectivement, on rajoute la pollution, puisque vous aimez ces termes, qui est amenée par la centrale. Et donc, vous avez effectivement une réponse à votre problème. Monsieur, s'il vous plaît, je dois encore une fois vous poser la question, je crois. Moi, j'ai posé la question... Attendez, monsieur, parce qu'il est... D'accord. Il est 22h et 20h22. Je fais vite. Mais moi, je vous ai posé la question. Si la pollution de Direct Énergie et de Solvay se rencontrent, qu'est-ce qui va retomber? Ça, personne ne le sait. Je suis sûr, tous les 13 que vous êtes là, vous ne le savez pas. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne le sait. Personne n'y a pensé. Et voilà tout ce que j'ai à vous dire. Merci encore une fois. Je suis désolé, monsieur, mais la réponse, c'est celle que je viens de vous donner. La réponse, c'est la concentration dans les divers polluants dans l'atmosphère. C'est tout, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Et si vous connaissez quelqu'un qui peut vous en donner une autre, amenez-moi-le, je serai content de discuter avec lui. Merci. Alors, Écoutez, il est 20h22, on avait dit qu'on arrêtait à 20h. J'ai dépassé le temps, le maître d'ouvrage aussi, mais effectivement, il va falloir arrêter. Donc moi, je vous permets de poser encore 2 questions ou 3 questions, mais c'est tout. Et c'est des questions... Non, il ne s'agit pas... C'est pas vous, monsieur Cuffler, qui allez régler ce problème ici. D'accord? Voilà. Donc, vous posez vos questions, le maître d'ouvrage va répondre, et c'est tout. Voilà. Et bien sûr que les questions qui n'ont pas été posées ce soir seront posées par écrit. Vous me les posez par écrit. Et là monsieur Cuffler, c'est pas un problème. Vous restez dans la salle si vous voulez. Non, mais j'évite aucun débat. C'est parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire par... Attendez, non, arrêtez, monsieur Cuffler. Hein. Arrêtez. Commissaire enquêteur, est-ce que je peux poser une question? D'accord. Donc moi, je vais vous demander de poser les questions. Vous allez... le maître d'ouvrage va répondre. Et le restant, si jamais il y a encore des questions à poser dans la salle, vous me faites des écrits et vous me les faites parvenir. De toute façon, il y aura une réponse du demandeur. Voilà. Non, il n'y a pas de délai trop court, madame. J'ai rajouté 14 jours et c'était dans les normes et suivent à la loi. Hein. C'est pas fait n'importe comment. Hein. Donc, voilà. Merci. Posez votre question, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le commissaire président. Laurent Sadler, habitant la vallée de la Sarre et plus particulièrement la commune de Herbitsheim. J'ai une question à poser, question beaucoup plus terre à terre. Hein. J'ai essayé de retrouver dans les 4 classeurs la problématique environnementale et plus particulièrement l'aspect nature. Vous savez que, pas loin du site concerné, nous avons un site Natura 2000. Un site Natura 2000 qui est classé d'importance communautaire et identifié sous l'appellation Vallée de la Sarre, de l'Albe, de l'Hirsch, Marais de Franc-Castoff. Alors ce site est riche en faune et en flore. Hein. Je les ai répertoriés sur une liste, hein, je ne vais pas vous les évoquer ici. Nous avons notamment des animaux qui sont répertoriés en danger par les instances nationales et européennes, notamment et plus particulièrement par l'arrêté national du 23 juillet 1993, par la directive Oiseaux Habitat et par la Convention de Berne, et des animaux qui sont classés en danger sur le livre rouge français. Voilà. Et la plus emblématique de cet animal-là, c'est la cigonia ciconia, notre cigogne blanche, oiseau emblématique de l'Alsace bossue. Et la question que je vous pose, est-ce que vous avez pris en compte cet aspect-là? Est-ce qu'il y a eu des études d'impact qui ont été faites sur ces animaux-là? Alors, qui, chez le maître d'ouvrage, va pouvoir répondre là? Le technicien. Donc, pour l'aspect Natura, il y a d'abord l'aménageur de la ZAC qui a fait une étude, on appelle l'étude faune-flore. Hein. L'aménageur de la ZAC a fait cela et Direct Énergie, le maître d'ouvrage, dans le cadre de son étude d'impact, a regardé ces aspects faune-flore
Et la centrale n'est pas dans une zone Natura. Il y a une zone Natura effectivement de l'autre côté de la Sarre, on va dire en face de chez Ineos. Et voilà. Dans les vents dominants. Dans les vents dominants. La zone Natura ? Oui. J'en suis pas certain. Ouais. J'en suis pas certain, mais... Écoutez, aujourd'hui, il y a une étude d'incidence sur la zone Natura 2000, s'il y a atteinte ou à proximité d'une zone Natura 2000. Aujourd'hui, ça se situe environ à 3,5 km. La DIREN, l'administration en question, qu'on a fait la phase de concertation, ne nous a pas demandé de faire cette étude d'incidence par rapport à la distance de l'unité. Bon, parfait. Voilà. Écoutez, je vais laisser la parole à madame qui voudrait rebondir sur le problème. Oui, on a évoqué le sujet faune-flore, ça m'intéresse puisque me suis spécialisée là-dedans malgré moi. Il semblerait que vous ayez oublié de nombreuses espèces protégées dans le secteur. C'est ce que la LPO, Ligue de protection des oiseaux, a fait remarquer dans une lettre qu'elle a envoyée à monsieur le commissaire enquêteur. Vous avez répertorié 12 espèces protégées, eux en ont recensé au moins 70. Vous avez oublié de parler du milan noir, qui est une espèce menacée en Europe. Vous avez oublié de recenser toutes les espèces faune, flore et avifaune. Vous avez oublié que le marais de Hambar est classé zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. C'est un site remarquable du département de la Moselle et de la région Lorraine. Alors moi, la question que je vous pose ce soir, qu'allez-vous faire pour toutes ces espèces protégées qui sont dans les airs, dans les eaux et sur le sol? Merci. Alors, il y a une étude préliminaire à la nôtre qui a été faite, qui concernait notamment ce marais. C'est l'étude par rapport à l'implantation de la zone industrielle Europol 2. Et c'est dans ce cadre de cette étude que ce marais a été pris en compte par rapport aux futures industries qui allaient s'y installer. Mais la LPO a fait état d'une enquête bâclée, d'une étude bâclée et des manquements graves. Donc ça, franchement, c'est à rectifier et d'urgence. Merci. C'est vrai qu'on est aussi à moins de 10 km du pays des lacs, qui n'est absolument pas pris en compte dans votre étude non plus. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour justement préserver tout cet environnement qui est très très important, et le tourisme, parce que si on n'a pas autant de culture ou d'églises ou je sais pas quoi, mais on est une région riche en faune, en flore, et puis on n'est pas complètement crétin non plus. Merci. Alors encore une fois, j'avais expliqué initialement qu'il y avait deux enquêtes. Il y avait une enquête publique, il y avait aussi une enquête administrative. Dans le cadre de l'enquête administrative, les services de l'État, comme la DIREN, qui s'occupe de la faune et la flore, je pense que vous connaissez, peuvent nous demander des compléments, et c'est eux qui sont en charge de nous demander des compléments. Donc dans ce cadre-là, s'ils le demandent, on fournira bien entendu ces compléments. Isabelle Olinger, à nouveau, je ne sais pas si vous avez consigné le fait que je n'ai pas eu de réponse pour les effets concomitants, pour une étude concernant les effets concomitants des polluants. Et je n'ai pas non plus eu de réponse quant à un quelconque comparatif, même approximatif avec Carlin. Alors je voulais poser une autre question. Quelle méthodologie est-elle appliquée pour calculer les dilutions dans l'air? Vous allez me dire qu'elle est sûrement normée. Mais surtout, ce qui m'interpellait, vous comparez par rapport à des rejets de véhicules. Est-ce que les rejets de véhicules ont aussi été faits à 500 mètres du véhicule? C'est les 16 peut-être par rapport à la... Oui, Franco, par rapport à la modélisation. Alors, je suis désolé, effectivement, je vais aller dans le sens de ce que vous dites. On utilise pour la modélisation des données qui nous sont fournies à l'émission, donc les données qui sont dans le dossier. Et nous utilisons des modèles, notamment un modèle qui s'appelle ADMS4, qui a été validé par l'EPA, donc l'organisme de l'environnement aux États-Unis, l'Institut national de veille sanitaire qui a été cité ici, notamment par un médecin, et l'INERIS, l'Institut national des risques industriels. Donc, nous utilisons ces modèles. Alors, ce modèle, nous l'utilisons depuis, effectivement, et donc il a été validé. Il a fait l'objet de plusieurs validations. Il est utilisé chez nous depuis 2003 par des personnes formées du niveau ingénieur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère, c'est le minimum. Je vais changer de sujet. Est-ce que je peux me permettre encore une question ? Par rapport à l'intérêt de cette centrale, vous avez parlé de répondre au pic de consommation constaté.
Il semblerait que ces pics de consommation interviennent donc en été et en hiver. Ces pics de consommation sont essentiellement liés a priori